Dites-moi, où suis-je? Oui, vous avez raison. Je vais aller me reposer. Vous n'avez pas besoin de mon nom? Si quelqu'un m'appelle, vous l'avez déjà inscrit? Très bien. Oui, vous avez raison, j'ai besoin de repos. Mais moi, je vous dis qu'il y a un nouveau. Oh bon, j'ai rien entendu. C'est normal, vous êtes sourd comme une batterie de cuisine. Pardon? Ah, vous voyez? Raphaël, quelqu'un vient bien d'arriver, n'est-ce pas? Ah, il m'avait bien semblé. Vous l'appelez Raphaël, vous? Moi, je l'appelle Gabriel. Et elle vous répond? Bah, évidemment. Donc, nous avons raison tous les deux. Oh, certainement pas. Gabriel, vous appelez Raphaël ou Gabriel? Président, pourquoi ne pouvez pas supporter que nous ayons raison tous les deux? Mais parce que vous dites une chose et que j'en dis une autre. Et alors? Et alors, la vérité est nécessairement l'une ou l'autre chose, mais pas les deux. Ou bien, ou bien vous avez raison et j'ai tort, ou bien j'ai raison et vous avez tort. Votre vérité ne peut supporter la mienne, c'est Bah, ça? évidemment. Ah, je vois, c'est comme les femmes mariées, ça ne se partage pas. Puis je n'ai jamais partagé la présidente avec qui que ce soit. Ça ne m'étonne pas, vous m'avez montré sa photo hier. Pardon? Vous m'avez montré sa photo hier. Vous avez vu le docteur S aujourd'hui? Ah, moi, toujours pas. J'ai pourtant expressément formulé une demande de rendez-vous ce matin, mais on n'y a toujours pas répondu. Est-ce qu'on peut traiter les gens comme ça? Je vous le demande. Non, 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 c'est totalement inadmissible. Des dossiers précis et exhaustifs ont pourtant été constitués sur chacun d'entre nous. Le docteur S devrait savoir à qui il a affaire. Oh, d'ailleurs. Croyez-vous que ce docteur soit seulement compétent? Moi, je constate qu'aujourd'hui, on forme les médecins en dépit du bon sens. On les truffe de connaissances comme on gave une dinde à Noël, mais on ne leur apprend pas l'essentiel des usages. Mais non, avec cette médecine moderne, on n'a plus affaire à des gens cultivés, simplement à des barbares qui détiennent des informations. Vous n'êtes pas de mon avis? Mais évidemment, naturellement, c'est la pourriture de cette génération. Ils n'ont jamais eu ni faim ni froid. Et ils n'ont jamais connu la guerre. Ah ça, on peut le dire. Ils ont le cul dans le beurre depuis leur naissance, alors n'est-ce pas? Président, est-ce que vous avez apprécié les réponses que j'ai données à vos questions? Pardon? Est-ce que vous avez aimé mes réponses? Qu'est-ce que vous chantez là? J'apprécie énormément votre conversation. Enfin, taisez-vous lorsque je vous parle. Le bruit que je fais en lisant ne vous dérange pas trop? Pardon? Oh, mais c'est pas possible, hein. J'ai bordé 4 fois mon lit, astiqué 5 fois le lavabo, défroissé les rideaux. Je sais vraiment plus quoi faire de moi. Ah. Vous n'auriez pas quelques petits travaux? Je sais pas, moi, des boutons à recoudre ou des ourlets à Madame, refaire. avez-vous été reçue par le docteur S? Non, j'avais demandé pourtant. Et voilà. C'est inadmissible. On nous traite comme des femmes de ménage. Oh, Président, enfin... Ben quoi? Quoi? Monsieur a raison. On ne peut tout de même pas comparer un président et une femme de ménage. Eh ben voilà. Personne n'a de recommandation ici, d'accord? L'égalitarisme, je suppose. La lèpre républicaine s'est infiltrée partout. Oh, c'est bien simple. On ne sait plus qui est qui. La valeur d'un homme n'a plus aucune importance. Pour moi, ce qui fait la valeur d'un homme, ce qu'il est un homme, un point, c'est tout. Ah, bêtise, sottise, dangereuse sottise. Mais monsieur a raison. On ne peut tout de même pas comparer un président et une femme de ménage. Ben, vous voyez, même elle le reconnaît. Et, chère madame, quelle est la différence à votre avis? Bah, Ah si, si, j'insiste pour instruire notre ami et le docteur S, s'il nous entend. Quelle est, de votre point de vue, la différence entre un président et une femme de ménage? eh ben, c'est tout d'abord une histoire de bureau. Oui. Eh ben, un président salit le bureau et une femme de ménage le nettoie. Continuez. Oh, et puis,
façon de parler aussi. Un président parle à tous ces gens comme si c'était de la merde, et une femme de ménage cause comme si c'était elle la merde. Et puis, Un président, ça a tout un attelage de titres qui ronflent devant et derrière son nom. Monsieur le président Truc, officier de la Légion d'honneur, directeur général de la société immobilière machin chose. Une femme de ménage, ça n'a que son nom. Et encore, ça le perd très vite pour devenir qu'un prénom. Et puis, ça a intérêt à s'appeler Marie, hein, parce que, vu que les patrons ont la mémoire courte, ça le deviendra très vite. effectivement, il est étonnant que malgré ces essentielles différences, le docteur S ne vous ait pas parlé. Bonjour. Bonjour. Julien Portal. Je vous présente Monsieur le Président Delbecq, Madame Martin Marie Martin. Marie, comme par un fait exprès. et moi-même, Madame Bonaventure, voyance en tout genre. Je vais vous paraître stupide, mais je ne sais pas très bien ce que je fais ici. Il ne me semble pas d'avoir réservé une chambre dans cet hôtel, pourtant mon nom était inscrit à la réception. Où sommes-nous exactement? Qu'entendez-vous par exactement? Quelle route? Quelle ville? Ça, je ne sais pas. Comment vous venez d'arriver vous aussi? Ah non, moi je suis la plus vieille pensionnaire de cet hôtel. Je suis arrivée ici il y a 6 mois. J'ai du mal à me faire comprendre ce matin, j'ai l'esprit très confus. Comment s'appelle l'hôtel? Vous avez eu un accident de voiture, peut-être? Oui, non. Enfin, je ne sais pas. J'étais sur la nationale. Il faisait nuit. Même si j'ai un peu arrosé mon repas, je contrôlais ma voiture. Une BM, le dernier modèle, la X7, vous connaissez? Moi, vous savez, je ne connais que 2 types de voitures. Hein. Celles qui ont un panneau taxi sur le toit et les autres qui n'en ont pas. Je roulais vite, mais je maîtrisais ma voiture. Je rentrais chez moi. Quelqu'un vous attendait, peut-être? Non. Il faut toujours avoir quelqu'un qui attend. C'est le seul moyen d'éviter les accidents. Mais je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident! J'ai dû me rendre compte que je somnolais et je suis rentré pour me reposer un peu dans ce motel. Un motel. Qu'il est drôle. Un motel. Je sais, c'est pas gentil de se moquer, Emmanuel. Vous l'appelez Emmanuel, vous? Bon, pouvez-vous m'aider? Écoutez, croyez-en mon expérience. Hein, il n'y a qu'un seul moyen de comprendre où vous êtes, c'est de demander à chacun d'entre nous ce qu'il faisait juste avant d'entrer ici. Hein. C'est absurde. Bah, c'est le seul moyen. Mais demandez-moi, mais demandez-moi. Allez, allez. Ça y est, il m'a demandé. Mes parents, ils m'ont appelée Marie. Fichue bonne idée, hein. J'ai torché, j'ai gratté toute ma vie. Ils m'ont collé le nom de Marie sur le front parce qu'ils savaient que le balai et la serpillière, ça allait être mon rayon. Papa, il était ouvrier agricole. Bel homme, très brun, très poilu, rasé de près le matin et déjà bleu à midi. Vous savez ce que ça veut dire, ça, le poil qui pique et qui pousse? Mais c'est la force de l'homme. Ça veut dire qu'il est rempli de sperme à l'intérieur. Maman, elle pondait un petit frère ou une petite sœur à chaque printemps. Il y en avait 12 derrière moi. Alors il fallait que je l'aide beaucoup parce que maman, elle était toujours fatiguée. Heureusement, comme le 13e est arrivé, pas bien normal, les parents ont dit partout qu'il était tombé du charabet de rate. Eh bien, papa a mis la capote et puis maman, à force, elle avait dû casser le boule. Mais raccourcissez, enfin, mais raccourcissez! Je sais pas faire court, vu qu'on me laisse jamais parler quand par hasard je parle, je peux plus m'arrêter. Bref, toujours est-il
que je torchonnais du champ du coq jusqu'au rot du petit dernier, que je n'avais pas une seconde à moi pour rêver, et que le premier gars qui m'a touché un peu la culotte au mal, je l'ai laissé me rouler dans sa vieille tôle. Et puis j'ai quitté la famille et j'ai aménagé avec lui et ma petite. Je l'avais choisi parce qu'il ressemblait un peu à papa. Question système pileux. Mais papa, lui, il travaillait beaucoup et puis il pouvait nourrir tous ses enfants. Le mien, l'était bon à rien. Le poil, il avait aussi dans la main. Mais feignant comme ça, il n'y a que quand on est mort, normalement. Bref, il a fallu que je refasse des ménages pour le nourrir, lui et les 2 autres après. Je n'ai eu que des filles. Je suis bonne qu'à ça. Et en retour, rien. Pas un câlin, pas un saute-moi dessus, rien. Bah, c'est vrai qu'un peu de chiennerie, même quand c'est bâclé, eh ben, ça fait que la femme se sent toujours une femme. Mais abrégé. Mais je sais pas faire court, je vous dis. Enfin, on vous demande la fin, pas le début. Mais il n'y a rien à raconter dans ma vie, alors quand je la raconte, je raconte tout. Bref, toujours est-il qu'un jour, il est parti chercher du tabac et qu'il n'est pas revenu. C'était pas plus mal au fond. Sinon que ça m'a pas aidé à me sentir plus belle. Les filles ont grandi. Je ne sais pas de qui elles tiraient ces 3-là. Peut-être de leur grand-père. Qu'elles avaient le feu au cul, comme c'est pas possible, et qu'elles changeaient d'homme plus vite que de culottes. J'ai eu toutes les peines du monde d'aller mettre en ménage et à les faire arrêter de courir le saucisson. Bref, il y a un mois, j'ai pris ma retraite anticipée. Toute ma vie, je m'étais dit que mon dernier patron, le dernier jour, je lui dirais merde. Au lieu de ça, en rangeant mes pelles et mes balais, j'étais prise de lourdeur. Je me suis mise à frissonner. Et au milieu d'un salon qui n'était même pas chez moi, j'ai valdingué le contre-fer en mer. À l'hôpital, ils ont été très gentils. J'en revenais pas que c'était si bien l'hôpital. Tout blanc, tout propre, sans que ça soit moi qui gratte et qui torchonne. Les petits plats préparés, les regards souriants. Je crois que les meilleurs jours de ma vie, je les ai passés à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'avais le cœur fatigué, usé anormalement pour mon âge, et ils m'ont prescrit une maison de repos. Quand je suis arrivée là, dans un ancien château, au milieu d'un parc, avec tous ces gens qui faisaient attention à moi et qui me donnaient de madame en vêtue, en voilà, j'ai vraiment cru devenir une princesse. Même le jardinier. Tous les matins, il m'apportait une rose dans ma chambre que j'en devenais toute rouge. Hier, j'ai descendu le grand escalier en me tenant très fort à la rampe. Et je me suis dit qu'enfin ici, j'étais bien, que j'allais pouvoir réfléchir à tout ce que je n'avais pas eu le temps de penser. Dieu, la vie, la mort et tout ça. J'ai senti mes yeux et mes poumons qui se dégageaient, qu'une vie nouvelle allait commencer. Ça vibrait tout autour de moi comme si j'entendais la respiration des choses. Et je me suis dit, mais ça doit être ça, être heureuse. Et blanc. Blanc. J'ai refait une attaque. Et depuis? Et je suis là. Mais attendez. On n'est pas dans un hôtel ici, c'est une clinique? Attendez, un instant. À vous, cher président. Je serai bref. Ah, faire. Mon dernier souvenir, avant de me retrouver ici, remonte à avant-hier. Ah bah, je sortais de chez moi, comme chaque matin, à 8h pétante. Hein. J'ai poussé la grille, et c'est à ce moment-là que j'ai vu un vélo qui roulait sur le trottoir. C'était un jeune, naturellement. Il a agité le grelot ridicule de son vélo, là, bah, j'ai pensé, ce petit crétin va s'arrêter. C'est vrai, quoi, il n'a pas le droit de rouler sur le trottoir. À ce moment-là, j'ai fait 2 pas, je me suis senti soulevé de terre, projeté contre un banc, ma tête a heurté l'angle de pierre, ben voilà. Il venait de la gauche? Bah oui. Ah, alors vous êtes victime de la règle priorité à droite. J'ai toujours respecté toutes les lois, c'est ce décérébré sur pédale qui les a pas suivies. Bon, et vous? Coma diabétique. Nous sont les infirmiers et les docteurs. Et pourquoi nos chambres ne sont-elles pas équipées avec des appareils pour les soins? Nous ne sommes pas dans un hôpital. On n'est pas aux urgences ici? Ah non. Réfléchissez. Dans quel couloir êtes-vous? Le couloir A ou le couloir V? Celui-ci. Le couloir V. Le couloir V.
Alors, vous n'avez pas eu d'accident? Évidemment que je n'ai pas eu d'accident. Qu'est-ce que je vous disais? Et qu'est-ce que ça signifie, couloir B, couloir A? Et vous allez bientôt entendre le docteur S. Attendez. Nous ne sommes pas dans un hôpital. Il y a un docteur. S, le docteur S. Je veux le rencontrer Oh, immédiatement. mon cher, on ne rencontre pas le docteur S comme ça. Et quelquefois, il faut le vouloir pour ne pas le pouvoir, hein. Ah oui. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas balancé exprès contre votre platane? Quelle platane? Enfin, de quoi elle parle? Vraiment? Vous ne comprenez pas? Vous ne faites pas le rapprochement entre tous nos derniers souvenirs? Coma, accident de crise cardiaque, accident de la circulation? Vous ne faites pas le rapport entre tous nos derniers souvenirs? Vous voulez dire que... Nos derniers souvenirs sont malheureusement des derniers souvenirs. Nous sommes morts? Mort? Je suis mort? Mais répondez-moi, nom de Dieu, je suis mort et ça vous fait rigoler, on dirait. Eh oui. Remarquez, si vous l'êtes, nous le sommes aussi alors. J'ai compris, j'ai compris. Je suis tombé chez les fous. Je ne reste pas une minute de plus ici. Oh, Je veux sortir. il va y avoir de la casse. Je veux sortir. On ne peut pas appeler cet ascenseur. Très bien, très bien. Je vais prendre les escaliers de service. Ah, Il n'y en a pas. Vous êtes folle à enfermer. C'est fait. C'est toujours aux enterrements que je pique des fous rires. Je les trouverai. eh oui. Je les trouverai. Mais c'est normal, Il faut qu'il essaie. c'est normal. Il ne s'est pas vu partir. Moi, la première nuit, j'ai même essayé de creuser le sol de ma chambre. Oh, oui. Bah, c'est bon. C'est scandaleux. Il n'y a pas d'issue de secours ici. Et des fenêtres opaques qui ne s'ouvrent pas. Si vous ne m'indiquez pas immédiatement la sortie, je casse un carreau et je me jette de l'étage. C'est cela, oui. Je vous avais dit hein, qu'il y aurait de la casse. Ah! J'aime pas. J'aime pas comme Quelle importance. ça doit être une déformation professionnelle. Dans les maisons, on est tellement habitué à rester seul et à prendre soin des choses qu'on finit même par leur parler. Quand on nettoie l'argenterie, on a l'impression qu'on lui fait sa toilette. Et quand on met de la cire sur une table, on pense qu'on la nourrit. Et quand on casse un objet, on a l'impression d'avoir fait mal à une personne. On s'excuse, on bredouille, on porte les objets à la poubelle en se sentant coupable. C'est insensé. Les vitres ont résisté. Cet endroit n'est pas réel. Je suis en prison ici ou quoi? Vous n'y êtes pas rentré de votre plein gré, mais vous n'en sortirez pas non plus de votre plein gré. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Il commence à réaliser. Je suis vivant. Je suis bien vivant là. Oh, vous en avez connu des situations plus étranges. Dans vos rêves, parfois, vous avez un corps, vous le sentez. Par exemple, vous nagez dans une eau bleue, et pourtant vous êtes tout nu, tout sec dans votre lit. Je deviens fou. Je deviens fou. C'est aussi une solution. C'est la solution. Ah, le docteur S va parler. Oui, mais j'avais pris rendez-vous, hein. Ah bon? Ah, mais attendez, mais j'étais ici avant monsieur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis journaliste dans un journal sportif. Pourquoi? Et alors, vous ne trouvez pas que le président de 3 grandes sociétés, ça vaut quand même un petit peu plus qu'un petit journaliste sportif? Non. C'est à vous que veut parler le docteur S. Qui vous l'a dit? Gabriel. Julien Portal, Oui. bonjour, je suis le docteur S. Avez-vous peur? Un peu, oui. Avez-vous compris où vous vous trouvez?
Dites-moi que c'est pas vrai tout ça, là.